Bonjour, mon nom est Sylvain Paquet. Le 23 septembre 2003, j'ai eu un gros accident. J'ai fait une chute de 16 pieds de haut au Nutrition Fitness Cardio Inc., un magasin de rénovation ouvert au public. Le 12 et 13 mars 2009, c'est le premier procès. Pourquoi le premier procès? Parce qu'il y en a eu plusieurs, mais vous allez voir, en 2011, je suis allé contre mon avocat devant l'honorable Michel Désiel. Vous connaissez l'histoire de ce juge-là qui aurait participé au blanchiment d'argent. Je ne veux pas commenter là-dessus. Mais vous allez voir dans mon dossier qu'il y a eu beaucoup de complaisance. Complaisance qui veut dire volonté d'être agréable, de rendre service, fait par politesse et sans réelle sincérité. Et le mot complaisant, qui manifeste le goût de faire plaisir, de rendre service, qui fait preuve d'une indulgence excessive. Vous allez voir que l'honorable Michel Désiel, voici le jugement, a utilisé cette complaisance-là. Moi, le 13 mars 2009, les notes stenographiques ici que voici, qui n'ont jamais été produits en cours au départ, parce que je ne les avais pas fait sortir. OK? Bon. Notes stenographiques officielles. Il est écrit, mon avocat, parce que le 13 mars, ça veut dire, mais c'est pas que le juge Fournier va venir, la partie adverse t'offre 5000, le juge ne croit pas ma version, puis tout ça. Ben. Puis, prenez quelques jours pour penser à l'offre, on se rappelle. Après notre départ, elle retourne voir le juge et elle dit qu'il n'y aura pas de règlement en cours pour la produire. Est-ce que vos clients sont ici? Non. J'ai fait quitter. Ça s'est fait à grand contre-cœur, je vous dirais. Le juge Fournier, mais j'aurais voulu lui expliquer qu'ils vont venir à mon jugement d'Apollon. On ne voulait pas, hein? Donc l'avocat ne veut pas choisir là. On ne voulait pas qu'ils soient en présence l'un de l'autre. Qui ne veut pas choisir là? J'ai l'impression que c'est les deux avocats. Mais au point 35 et 56 de mon jugement que voici, le juge Désiel dit que ma version est invraisemblable et qu'elle n'est pas crédible. Le point 50, par rapport aux notes sténographiques ici, c'est le demandeur qui décide de quitter le palais de justice et ne peut aujourd'hui faire ce reproche à Maître Lecomte. Point 48. Le demandeur produit la disquette de ses propos tenus en salle d'audience le 13 mars en 9h56. Donc, de mes propos tenus en salle d'audience. Je suis pas là. OK? Le point 13 le dit. Il voulait m'expliquer, le juge Fournier. Le juge Fournier indique à Maître Lecomte qu'il aurait aimé expliquer au demandeur. Donc, je suis pas là. Les gens jugent que son recours était voué à l'échec. Je viens au point 42. La preuve démontre. Donc, il a regardé la preuve, l'honorable. Qu'elle conseille au demandeur de régler ce dossier et de ne pas le continuer, et vu les risques d'assumer les frais du procès advenant le rejet probable de l'action intentée. Au point 55 de son jugement, si le demandeur, qui est moi, n'avait pas accepté l'offre le 13 mars 2009 comme il le prétend, j'ai dit, monsieur, j'ai jamais accepté ça, cette offre-là. Là. C'est une entente préméditée, là. C'est des oui-dire d'avocat. Il aurait demandé la poursuite du procès. Maître Lecomte était d'ailleurs prête à continuer et la journée du 13 mars était réservée à ce dossier. Je sais pas, mais c'est-tu moi qui est nul, là? Je dis pas que le juge est nul, là. Je me demande si c'est moi qui est nul. La preuve démontre qu'elle conseille au demandeur de ne pas continuer le procès. Et au point 55, Maître Lecomte était prêt à continuer. Je sais pas, mais il me semble qu'il a erré, le juge. Hein? Erré, ça veut dire ici et là. Tu te promènes dans les faits ici et là. Tu t'es promené dans les faits. L'avocate ne voulait pas choisir là. C'est sûr, elle veut pas que je rentre devant la cour et dire non, monsieur le juge. Non, il n'y a jamais eu d'entente, là. J'ai jamais accepté ça, cette offre-là. Là. Regardez, ça sent pas bon. Tu sais, les petites affaires qu'on met dans des enveloppes, là, ben, ça pue. Ça sent pas bon.
D'abord, on sait que ce juge-là a déjà participé au blanchiment d'argent, mais il l'avait nié en 2013, puis en 2015, il l'a avoué. En tout cas, la vérité finit toujours par sortir. Peu importe. Mais moi, depuis ce temps-là, on m'a enfermé à Bordeaux. On m'a déclaré plaideur quérulant. On n'arrête pas de me taper sa gueule, la justice. Là, on me prive mon droit à la justice. Parce qu'on ne veut pas que je prouve qu'il y a eu complaisance dans mon dossier entre les juges et les avocats.